Allô la famille. Donc aujourd'hui c'est le behind the scenes. Là je suis dans les toilettes en train d'essayer de redonner vie à mes cheveux. Avant c'est pas gagné hein. J'ai essayé de plaquer du gel là. Depuis j'ai découvert le gel. Bon, vraiment je l'utilise pour tout et absolument pour rien. Donc ouais, là je vais essayer de redonner un peu vie à mes cheveux, me faire une coiffure. Probablement, j'ai pas envie de tracer mes sourcils. Ils sont déjà quand même pas mal corrects. J'étais tellement contente parce que il y a 3 semaines, je suis allée m'épiler les sourcils. J'étais heureuse parce que la dernière fois, c'était en août pour le mariage. Je te dis l'année dernière, ça faisait presque 1 an que le fil n'était pas passé. Ça m'a fait mal. D'ailleurs, mes jambes sont les prochaines sur la liste. Donc, je vais commencer ça. Peut-être que je vais accélérer la vidéo pour qu'on ne perde pas de temps ici. Alors voilà, la partie semblant de make-upage, parce que ce n'est pas le make-up. Ce que j'ai fait là sont les blagues. La partie de blagues de make-up est terminée. Et donc là, je vais tomber dans la pièce où est-ce que je filme. Tu sais, depuis que je me suis mariée, depuis que j'ai épousé cet homme extraordinaire, je n'ai plus jamais set-up mes affaires moi-même. Je n'ai plus jamais placé mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Bon, maintenant c'est mon téléphone. Moi-même, je n'ai plus jamais mis mes lumières moi-même. C'est une vie que je ne connais plus. Donc là, par exemple, il est en réunion. D'habitude, lorsqu'il n'est pas en réunion, quand je filme, il me pose sur le travail 15 minutes. Oui, il me pose aussi son travail 15 minutes pour venir m'aider à me setup. C'est l'homme que j'ai épousé. Ce qui me rappelle que il faut tenir jusqu'à la fin du behind the scenes parce que j'ai beaucoup de choses à vous annoncer. J'ai beaucoup de choses à vous dire et vous devez tenir jusqu'au bout pour que vraiment, on va discuter un peu. On va parler de mariage. Vous êtes prête, non? On n'a qu'à parler un peu. Donc, là, je suis dans ma pièce. Elle est toute petite. Je peux pas la voir. Je pense qu'il faut que je change de... Ouais, attends. Je sais pas comment les gens tournent la caméra et s'arrêtent de leur faire face et ça leur fait dos, etc. Donc là, c'est son piano et son ordinateur. Avant, c'était son bureau qui était là, mais maintenant, il fait super chaud. Fait qu'il a sorti le bureau de cette pièce qui, en fait, à la base, c'est un garde-manger. Ok, ça, là, c'est supposé être un endroit où on garde la nourriture, mais c'est le confinement. Fallait trouver un endroit pour bosser. Tout ça c'est inutile, ça n'a pas d'importance. C'est des livres, mon mari achète énormément de livres. Le mec il a au moins 5 bibles. Moi je ne comprends pas, regarde-moi ça. Déjà là tu as 3 bibles. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a 3 autres bibles d'études. Voilà une des bibles d'études qui est là. Il a des bibles en anglais. Moi j'ai ma bible en espagnol quelque part là-bas au fond. Mais en tout cas, si c'était bible qui protégeait là, notre maison était dans le sang de Jésus. Et là, ce sont mes lumières. Ah oui, ça c'est ma plante que j'avais demandé dans mes cadeaux de mariage. Ça c'est mon petit décor qui m'avait coûté 30 $ sur Amazon. Donc là, il y a des Pampers Grass que j'avais acheté sur AliExpress pour faire mon bouquet de mariage. Là, c'est une carte de vœux. Là, c'est une de nos photos de mariage qui avait été prise le jour même et sortie le jour même. Ça, ça c'était pour... Est-ce que c'était mon anniversaire? Je crois que c'était mon anniversaire, je sais plus c'était quoi. Mais ils m'ont offert des fleurs et il y avait ce mot avec la fleur, tu vois. Et moi j'étais super contente, j'ai mis le mot. Et puis le mec me dit, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein. J'ai donné la commande et c'est l'écriture de quelqu'un d'autre. J'avais trop le macabo, j'ai laissé l'écriture, je suis désolée. Ça c'est une des cartes postales que j'avais achetées en Espagne. Ça c'est venu avec le petit grillage qui avait aussi ces je sais pas comment ça s'appelle, c'est des épingles, des pinces couleur or que j'ai trouvé très cute. Ça c'est une photo du mariage parce qu'on avait un photo boot au mariage et donc ça c'est une photo du photo boot. Ça encore c'est Barcelone et voilà la petite rose. Alors j'avais acheté une chaise avant de commencer mes vidéos, donc c'est vraiment la première chaise avec laquelle je filmais. C'est Structube pour ceux qui sont au Canada. Voilà, je la trouvais cute donc je l'ai acheté. Et ça c'est mes 2 lumières. Alors j'ai une lumière ici sur laquelle Zachary a mis un papier. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi il y a un papier dessus. Mais ça doit être utile vu que c'est là. Ça, c'est ma 2e lampe. C'est celle que j'avais tout à l'heure aux toilettes. Elle, habituellement, elle reste derrière moi pour essayer de jouer avec l'ombre de cette plante. Ça, c'est la lumière en haut. Je sais pas où est mon téléphone portable parce que c'est une ampoule intelligente que j'avais achetée à Zachary pour Noël. Et donc c'est elle. Tout à l'heure, quand je vais faire mon setup, tu verras, elle change de lumière, elle devient rose, etc. Là, je choisis la couleur et la chaleur. C'est pour ça que mes vidéos habituellement sont rosées ou violacées.
J'espère que je ne suis pas en train d'inventer ce nom. Alors voilà, c'est ça mon setup. Je vais voir si mon mari a fini pour être capable de me placer. Et je te reviens. Alors je me suis changée. Et j'ai probablement encore me changer tantôt parce que habituellement je filme 3 vidéos. Comme ça, j'ai la paix. Tu sais, tu préviens tout ce qui pourrait arriver de bizarre. Genre, si t'es malade, si t'es pas motivé pour faire des vidéos, si t'es fatigué, si t'es tanné, au moins t'as 3 semaines qui sont prêtes. Donc habituellement, c'est 3 vidéos que je filme en journée. Aujourd'hui, ça sera 4 parce que j'en ai filmé 2 là. Il me reste une dernière, les zones grises, et ensuite il me reste de finir celle du behind the scenes. Là je m'arrête parce qu'il est 15h30, donc ma fille sera rentrée dans 10 minutes, donc elle va sonner, ça va me déranger. Donc comme j'ai fini la précédente, je vais juste attendre qu'elle arrive pour continuer. Et là je vais te montrer mon setup, même si j'ai pris mon affaire. J'ai pris quoi? Ouais, j'ai pris ce truc que je suis en train de tenir. Donc, vu que ça ne veut jamais tourner comme ça doit tourner, je vais devoir couper la vidéo et remettre dans l'autre sens. Alors, voilà mon setup. Ça, c'est mon merveilleux mari est venu le faire tout à l'heure quand il a fini sa réunion. Ça, c'est la lampe. Je sais pas pourquoi il met ce truc, mais je suis sûre que ça doit avoir une utilité, tu sais. Donc ça, c'est la lampe, c'est la première que j'ai eue. C'est la première que Zachary m'a offerte. Ça c'est son ordinateur qui était là tantôt. Donc en fait là en ce moment, bon je peux pas le voir parce que j'ai le téléphone dans ma main, mais ça c'est le câble, le chargeur du téléphone que je connecte donc au téléphone, et je suis capable de me voir sur l'écran de cet ordinateur là parce que la qualité de la vidéo avec le téléphone est bien meilleure quand tu filmes avec le dos du téléphone plutôt qu'en mode selfie. Donc c'est à ça que ça sert. Bon, ça c'est mon iPad sur lequel j'ai mes notes. Mon téléphone aussi sur lequel j'ai mes notes. Ça c'est les sandales que je portais. Donc ça c'est comme ça que je place ma chaise. Je sais pas comment me placer parce que la pièce est vraiment petite pour avoir une vue d'ensemble. Donc voilà l'ampoule intelligente dont je parlais tantôt. Elle est là. Donc en ce moment, bon je sais pas pourquoi elle donne l'impression de sortir bleu, mais moi je vois du violet. C'est ça. Donc habituellement on essaye de la faire matcher avec cette ampoule-ci, cette lampe-ci. Elle est trop cute. Elle a au moins 2 ou 3 couleurs qui sont en train d'afficher en ce moment même. Elle peut changer. J'espère juste que je trouverai la bonne couleur si je commence à jouer avec. Attends. Allez, viens jouer avec moi. Ouais, tu vois, là, elle est blanche. Elle a changé. Mais c'est trop cool qu'elle commence à faire plusieurs couleurs différentes et jouer avec. Bella, pourquoi il le fait pas? Tu vois pas que je suis en train de vouloir que tu performes pour mes abonnés? Bon, elle ne me respecte pas. Donc, je vais accuser Zachary parce qu'il a probablement fait quelque chose avec. Il va m'accuser en retour parce que j'ai arrêté le côté violet que ça faisait tantôt. Il réglera ça tantôt. Fait que c'est ça. C'est à ça que... Attends, je vais aller plus loin. C'est à ça que ça ressemble. Ça a franchement rien de spécial. On va bouger vers mon plan de travail. Alors ça c'est ma station de travail, je vais l'allumer tantôt. Ça c'est mon cute moniteur avec mon clavier et ma souris. La télécommande de mon moniteur. Ça c'est mon Mac à moi. Avec qui on a vécu des choses vraiment difficiles. Donc, attends, pour ça là il faut que je me remontre. Alors, ce qui s'est passé c'est que en 2017, quand je suis repartie à l'université, je me suis acheté un Mac, tu vois. J'étais trop contente, j'avais économisé et tout. Et le mec a tenu, tu vois. Déjà, j'ai pas pris l'assurance à cause d'une fille, là. Tu sais, les gens que tu appelles au service à la clientèle et qui ont toujours... Soit ils sont démotivés, soit ils n'ont pas envie d'être là. Ils s'en foutent complètement de leur job, tu vois. Et elle m'a dit que non, j'avais jusqu'à 3 mois après l'achat pour pouvoir souscrire à une assurance. Donc moi, j'ai attendu un peu, tu vois, d'avoir l'argent, de réfléchir. J'appelle un mois plus tard, je parle à une autre personne qui me dit non, en fait, c'est faux. L'assurance, tu la prends dès l'achat. Après ça, c'est mort. Donc, bye bye mon assurance. L'année suivante, en 2000, bah non, 2 ans après, 1 an et demi après, en 2019, je vais au pays. Pour le mariage de ma soeur, j'avais mon ordinateur avec moi. Il était branché délestage. Oh, Seigneur. C'est-à-dire que si je pouvais avoir les gardes Eneo, si je pouvais étrangler quelqu'un. Et mon ordinateur était branché, donc ça a créé un court-circuit. Ça a pété complètement mon ordinateur. Et la carte mère était à changer pour 700 $. Et là, j'étais comme, c'est pas possible. Non, je n'ai pas ce montant. J'avais trop mal. Donc, mon mari m'a prêté son Acer avec lequel je
filmer mes vidéos. Pourquoi est-ce que je suis là comme ça, vous parlez comme ça alors que je peux être en train de me faire quelque chose à manger? Donc, mon mari m'a prêté son Acer et c'était vieux, les touches étaient en train de sauter, mais c'est pas grave, il fallait que je fasse mes vidéos, donc ça a fait l'affaire, tu vois. Et puis, cette année, non, l'année dernière, en octobre, j'ai fini par acheter celui-là, celui que je viens de te montrer tantôt. Et je l'ai pas acheté neuf, tu vois, je l'ai acheté sur Facebook Market. Et un après-midi que j'étais dans mon lit, en train de donner des cours à un de mes élèves qui ne comprenait pas, je sais plus trop quoi, j'ai soulevé mon iPad et un livre pour lui expliquer, je ne sais vraiment pas ce que je voulais lui expliquer, mais j'étais en train de lui expliquer des trucs, tu vois. Donc, je soulève mes affaires pour lui expliquer de quoi. Et ça m'a glissé entre les mains et paf, c'est tombé sur mon ordinateur, sur l'écran. Ça a pété l'écran. Combien pour le réparer? Eh ben oui, tu l'as deviné, le même 700 $. J'avais mal. Non, j'avais vraiment mal. J'avais vraiment mal. Donc, mon mari m'a acheté le moniteur là, auquel je branche. Parce que le problème de celui-là, c'est vraiment... Yo! Elle a les foutaises. Yo, comment la fille est en train de manger mes fruits ici en descente. Anyways. Donc, j'ai plutôt branché ça sur le moniteur. Mais maintenant, j'ai deux... Je sais pas si ça va entendre parce que maintenant, il coule. Maintenant, j'ai deux Macs qui ne valent rien. Les deux me coûtent 700 $ pour les réparer. Donc, je ne sais pas ce que j'en ferai. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'en ferai. Alors là, je suis sur le point de me faire un petit goûter en attendant Yael. Et qu'elle va revenir, je vais retourner filmer. Et on se verra tantôt. Bye. Alors, il est 21 h et j'ai terminé tantôt de filmer, non, de monter la vidéo sur celle qui va sortir mercredi prochain. Là, c'est la vidéo sur la danse. Voilà. Donc, elle était un peu longue. Mes vidéos sont toujours longues. J'ai l'impression que mes vidéos sont trop longues. Tu sais, au début, quand je regardais sur YouTube, je regardais qu'il fallait, je sais pas moi, 10 minutes ou moins de 10 minutes, sinon les gens ne finissent pas la vidéo. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que je pouvais très bien regarder des vidéos de 30 minutes. Je pouvais très bien regarder des vidéos de 20 minutes, 25 minutes. J'ai déjà regardé des vidéos de 1 heure sur YouTube qui étaient des témoignages et d'autres types de contenus. Donc, franchement, je juge que si le contenu t'intéresse, si ce dont je parle t'intéresse, tu vas regarder pendant les 15, 20, 25 minutes. Il y a juste des sujets que je ne peux pas forcément couvrir en l'espace de 10 minutes. Donc, cette vidéo-là fait probablement, je pense qu'elle fait presque 25 minutes ou alors réellement 25 minutes. Là, je suis dans mon logiciel de montage qui s'appelle Filmora, Wondershare. Et là, tu vois, c'est ici que tu mets tout ce que tu utilises. Donc, tu as tes audios, tu as des PNG, tu as tes photos, tes vidéos, tes GIFs. J'ai pas mal de GIFs. J'ai les photos, les thumbnails, en fait, les miniatures des autres vidéos YouTube, des fois, donc que j'insère. Et c'est juste plus facile pour moi de travailler comme ça. Donc, je mets la vidéo ici dedans et après, je suis capable de la monter. Lorsque tu sors de là, tu rentres dans Google ou dans Canva plus précisément. Où est-ce que je fais comment ça s'appelle, mes thumbnails, ma miniature, donc la photo que tu vas voir sur YouTube et sur laquelle tu vas décider de cliquer. Quand tu vas, il est où mon YouTube? Donc là, tu vois, quand tu rentres sur YouTube, tu téléverses ta vidéo. Là, elle est en train de charger, il reste, je sais pas combien de temps il reste en cours. Là, tu as ton titre, là, tu mets tes hashtags là pour le référencement. J'ai mon Instagram, tu as ta description de la vidéo. Ici, tu mets ta miniature sur laquelle, bon, je ne vois pas grand chose, mais je vais faire ça plus tard. Je l'ai mise dans une playlist, dans ma playlist Comment vivre la vie chrétienne. Donc, c'est probablement dans cette playlist là aussi qu'on trouve les vidéos sur comment s'habiller, etc. T'as tes balises qui sont, je pense qu'elles sont ici, on va afficher plus d'options. Oui, donc tes balises, apparemment je n'ai pas mis de balises. Tu as tes balises, les miennes sont là, qui sont aussi utilisées pour le référencement sur YouTube, donc tu les mets comme ça. Tous ces hashtags, langue et certification des sous-titres, j'en ai pas. À la page suivante, tu as le choix des publicités, donc moi j'ai activé
mes publicités sur cette vidéo. Donc ça c'est fait. Suivant, tu as l'admissibilité aux annonces. Donc YouTube vérifie qu'il n'y a rien dans ta vidéo qui peut offenser, il n'y a pas de grossièreté, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de violence, etc. Ensuite, tu as le choix quand tu arrives ici, donc de faire cet écran de fin. Où là tu auras le bouton de subscribe et là tu auras une vidéo que YouTube va te suggérer. Je vais YouTube décider par lui-même ce qu'il veut te montrer parce qu'il sait ce que tu as regardé avant, mais ça sera forcément une deuxième vidéo. Tu as au milieu de ta vidéo le choix de mettre des liens. Donc quand je dis cliquez le lien en haut, c'est ici que je le mets. Je mets la photo, montage, et ensuite ici je mets le lien parce que là, je peux pas mettre la photo directement dans YouTube. Donc la tâche suivante. Donc là tu as les choix de publication. Donc tu peux le mettre tout de suite. Ou alors tu peux le planifier. Donc moi je vais le planifier parce que ça doit sortir mercredi le 16. Ouais, mercredi le 16 juin à 14h. La vidéo est là. Donc contrairement aux autres, elle n'est pas publique. Tu vois, elle est encore, elle est programmée. Elle est activée. J'ai activé la publicité sur toutes mes vidéos. Il n'y a pas de restriction. Là il y a la date et c'est encore en cours. Ah non, c'est bon, j'ai l'impression que ça a terminé. Attends, je vais rafraîchir la page. Oui, donc la vérification est terminée, donc tout est beau, YouTube va accepter la vidéo. Donc c'est comme ça que je prépare mes vidéos, c'est comme ça que je les monte. Préparation de quoi est-ce que j'ai pas parlé. Lorsque j'ai un sujet, habituellement je me fais des notes. Voilà, je sais pas si je peux ouvrir ça si vous allez voir. Donc là tu vois par exemple j'ai Van Grise et j'ai dansé. Donc les deux sujets, l'un des vidéos que j'ai filmé aujourd'hui. Donc tu vois j'ai des points, ok, les points par lesquels je vais absolument passer. J'ai les références des versets. Des fois quand je me trompe c'est que j'ai pas bien écrit ma référence, même si j'ai lu au bon endroit. Et c'est comme ça que je prépare mes vidéos. Avant, au tout début, j'écrivais tout le script et je lisais le script que j'essaie d'apprendre par cœur. C'était vraiment épuisant. C'était une façon pour moi de contrôler le temps pendant lequel j'allais parler, mais finalement c'est dû passer. Je sais pas si c'est quelque chose que vous vouliez voir en particulier, je sais pas si les vlogs vous allez aimer ça, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. J'en ferai plus peut-être en été. Alors je suis revenue en mode selfie pour la fin. Donc on est arrivé à la fin, t'as tenu jusqu'à ton behind the scenes, félicitations. Alors la grande annonce que je vais faire, c'est que j'ai écrit un livre électronique. J'ai écrit un e-book. Le e-book s'appelle Les critères d'un bon mari, la vie des femmes mariées. Alors, j'avais fait des sondages et j'avais approché en fait des chrétiennes mariées. Bon, je sais pas quelles sont parce que c'était des réponses totalement anonymes. Ok, donc j'ai fait mon formulaire Google, j'ai demandé à des amis d'envoyer à des femmes qui étaient mariées. Elles ont rempli. Donc, elles ont rempli quels étaient leurs critères avant de rencontrer leur mari, après avoir rencontré Jésus, pendant qu'elles sont avec leur mari, c'est quoi leur prière. Et je me suis dit que ça allait vous servir. Ça allait servir aux hommes, ça allait servir aux femmes, ça allait servir à absolument tout le monde. Donc j'ai rassemblé toute cette information là et donc j'en ai fait un e-book que j'offre gratuitement sur mon site Veille sur ton cœur. Donc faut se rendre sur www.jeveillesurmoncoeur pour s'abonner à l'infolettre et recevoir gratuitement le livre. Une fois que tu l'as parcouru, si tu es une go, une fois que toi-même tu as vu ça, tu allais dresser tes critères, tu as changé 2-3 choses. Si tu es un gars, une fois que tu as vu ça et tu as regardé un peu ce que la fille que tu es en train de checker là, elle recherche réellement, on se retrouve dimanche le 4 juillet pour un live sur ma chaîne. Ça sera mon premier live YouTube. Ça sera un Q&A. On va se poser des questions là, on va se parler de mariage, on va se parler de critères. J'aurai une autre annonce parce que ma vie apparemment c'est ensuite de faire des annonces tellement je suis occupée. Ok, donc dimanche 4 juillet ça sera à 15h heure de Montréal. Je pense que c'est 21h heure de Paris et 20h heure de Yaoundé. Ok, donc je te mets toutes les informations ici, également dans la barre de description. Dimanche 4 juillet, on est ensemble. Invite les gens, partage le lien de www.jeveillesurmoncoeur pour que d'autres jeunes femmes qui se posent des questions sur le mariage, qui se posent des questions sur les critères d'un bon mari puissent profiter de ce e-book. Ok, prépare ta liste, on va causer, je serai là pour répondre à toutes vos questions. J'espère que vous serez là aussi pour répondre aux miennes. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte qu'on chatte en live, j'ai hâte d'avoir vos réactions, j'ai hâte qu'on délire. Ok, donc soyez présents, soyez tous là,
partager le lien, tout ça. Là, vraiment, je veux qu'on soit nombreux. Je veux qu'on parle et je veux qu'on chill. Ok? Donc, c'est la fin du vlog. J'ai super mal à la tête. Je pense que j'ai commencé aujourd'hui, quand j'ai commencé, il était midi et demi, oui, ou 13h, je sais pas. Et là, il est 22h. Moi, j'ai pris une pause pour manger, mais je vais reprendre une pause pour manger. Je vais probablement, moi, continuer parce que sinon, mon week-end, ben, j'ai d'autres choses à faire. Et puis, c'est ça. Donc, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous, abonne-toi si t'es pas encore abonné à la chaîne. Ok, t'es le bienvenu. Clique sur la chaîne, la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors mes prochaines vidéos et pour être prêt durant le live. La prochaine vidéo, normalement, que vous devez voir, c'est les faux prophètes. Ok, donc on va parler des faux enseignements. On va parler des faux enseignants et des fausses doctrines. Donc, il faut que tu restes connecté. Et toi-même, tu sais que quoi qu'il arrive, en attendant, en vivant, en espérant, en voulant, en ne voulant pas, il faut que tu veilles sur ton cœur. Je ne peux pas faire le... parce que ben, j'ai une main qui est occupée à tenir mon selfie stick. Mais toi-même, tu sais, alors veille sur ton cœur.